En France et particulièrement en Vendée, des tricoteuses et des tricoteurs participent au record du monde de la plus grande écharpe tricotée. Et les mamies de la Marpa de Réaumur sont de la partie. Et vous allez voir, il ne s'agit pas qu'une histoire d'aiguille, il s'agit aussi d'une histoire de solidarité. C'est notre sujet, bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors des fois on me dit, mais qui c'est au fait Émilie? Alors Émilie, vous travaillez pour la Fédération des œuvres laïques, enfin ce qu'on appelait la FOL, mais maintenant on appelle plutôt la Ligue de l'enseignement de Vendée. On aime mieux. Bien. Votre chronique dans l'émission? Alors, Semaine de la diversité à La Roche-sur-Yon, avec plein d'associations qui se mobilisent pour des activités, des animations sympas, ouvertes à tous, gratuites, etc. Et c'est en juin, du 19 au 24 Exactement. juin. Et on va y revenir à peu près au milieu de l'émission. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Françoise Berger, vous êtes directrice de la Marpa de Réaumur. Oui. On va redire un petit peu après qu'est-ce qu'une Marpa pour ceux qui seraient passés à côté. Isabelle Rollo, bonjour. Bonjour. Vous habitez du côté de Chantonnay. Oui, voilà. Et vous représentez aujourd'hui donc l'association, alors vous avez le t-shirt, Décroche-moi une étoile, qui est une association qui est assez jeune, qui n'existe pas qu'en Vendée, qui est une association à travers toute la France, bien répartie dans l'Ouest, avec la particularité, c'est que vous êtes des parents qui ont perdu un enfant, qui ont vécu, qui vivent le deuil d'un enfant. Et on va voir comment, en fait, vos deux destins, vos deux histoires, se sont croisées. Alors, les mamies de la Marpa de Réaumur sont entrées dans un défi, participer au tricot de la plus grande écharpe du monde. On va y revenir. Oui. On a juste un échantillon. La plus grande écharpe du monde, elle est beaucoup plus grande que ça. Alors, la Marpa, c'est un établissement pour personnes âgées. Oui. Avec une petite particularité, c'est que c'est une petite unité. Voilà. Si on veut resituer la Marpa dans un contexte d'hébergement, les personnes âgées peuvent vivre à domicile. Oui. Quand elles vont moins bien, que la dépendance s'installe, il y a ce qu'on appelle les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Entre deux, quand le domicile, on n'y est pas tout à fait en sécurité, on n'a plus envie d'être tout seul, mais la santé va pas trop mal quand même. Il y a ces maisons de vie qui peuvent s'appeler Marpa. Le Marpa, c'est simplement un label de la MSA. De la MSA, la caisse. Donc ce sont des petites maisons de 24 résidents. Donc c'est vraiment petite unité familiale, on se connaît tous. Et là, les résidents peuvent continuer à vivre comme chez eux. Ils sont locataires d'un appartement, ils peuvent bénéficier de services. Le personnel prépare les repas, entretient le linge, mais ils peuvent continuer à sortir, aller au club, à l'aquagym, faire partie d'une chorale, retourner chez leurs enfants, découcher autant de fois qu'ils veulent. Enfin, c'est une vie très, très familiale. C'est un petit village au cœur du bourg. Enfin, là, oui, surtout pas un ghetto. Non, c'est vraiment un nouveau village dans le bourg de Réaumur. Et ça se passe vraiment très bien, ça se vit bien. Alors celle de Réaumur, elle est assez récente. Oui, depuis le 7 décembre 2015. Alors, vos mamies, depuis à peu près depuis le mois de février, il y a un petit groupe de résidentes de la Marpa, donc qui, tous les lundis, se retrouvent dans la salle à manger pour tricoter. Alors, aujourd'hui, là, après plus de 6 mois, ça va faire ça, un peu moins de 6 mois, elles ont tricoté quelle longueur? 65 mètres. 65 mètres, donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la meule. La meule. Tout à fait. Alors on va expliquer un peu pourquoi c'est mis en meule. Alors quel est le lien entre vous deux? Donc l'association Décroche-moi une étoile, en fait, est l'association référente dans notre secteur, on va dire en Vendée, pour un défi qui a été lancé il y a plusieurs mois, le défi Marc-Antonu. Oui, Marc-Antonu, oui. Alors expliquez-nous, Marc-Antonu, c'est qui d'abord? Alors, c'est un petit garçon qui est décédé. À la naissance, je crois. Non, 18 mois. À 18 mois, donc d'un AVC? C'est ça. Donc, une amie de la famille a décidé de rendre hommage à ce petit garçon en tricotant donc la plus grande écharpe au monde. Donc, cette dame a dit, il faut qu'on perpétue la mémoire de cet enfant et des autres. Et voilà, c'est vrai que c'est parti pour cet enfant, mais suite à ça, il y a eu beaucoup de parents, je dirais mamans en deuil, qui ont participé
Et quelque part, ce défi, je dirais qu'il est pour Marc-Anthony, mais au nom de tous les autres. Au nom de tous nos petites étoiles, j'ai envie de dire. C'est pour ça que votre t-shirt, vous avez des étoiles, c'est ça, hein, voilà, j'ai mon étoile avec moi. Alors le défi, dans le Guinness des records actuel, donc la plus grande écharpe du monde actuellement, elle fait 67,790 km. C'est ça. Voilà. Je crois qu'on peut le dire maintenant, on sait, alors le jour où on enregistre notre émission, que, alors avant homologation par l'huissier, mais que le défi il est remporté. Combien de kilomètres là aujourd'hui ? 76 km. 76 km, donc d'écharpes, voilà, qui ont été tricotées par des millions de personnes, même au-delà de l'Europe, et dont les mamies de la Marpa. Voilà. Vous connaissiez ce défi qui était en cours, Madame Berger, quand vous l'avez proposé au centre de la J'en Marpa ? avais entendu parler, mais je ne pensais pas faire quelque chose à la Marpa. Et puis, tout est parti d'une stagiaire. Oui. Donc, dans nos établissements, nous accueillons des stagiaires qui se destinent à exercer des métiers en Marpa, en EHPAD ou ailleurs. Et quand les stagiaires arrivent, elles doivent travailler sur un projet. Donc, Lucie, en février, est arrivée et elle savait qu'il y allait avoir un accueil d'une nouvelle résidente. Donc elle se dit, ça peut être mon projet. J'ai envie de connaître comment ça se passe, l'accueil, d'un point de vue matériel, d'un point de vue humain. Donc elle m'a accompagnée dans toutes les démarches à domicile et puis toute la préparation du logement. Elle a vu tout ça. Elle a rencontré la dame et elle a écouté son histoire de vie. Elle a écouté ses envies. Et puis cette dame, elle s'est rendue compte que c'était quelqu'un qui n'irait pas participer aux animations avec les autres, parce que la belote, c'est bien, mais la belote tous les après-midi, comme dans toutes les maisons de retraite, non, très peu. Ouais. Et elle aimait beaucoup tricoter, cette dame. Donc elle tricotait beaucoup pour elle, pour sa famille, mais chez elle. Et là, Lucie s'est dit, mais... moi, j'aimerais bien que vous m'appreniez. Elle essayait de lui tendre une perche un petit peu. J'aimerais bien que vous m'appreniez. Puis peut-être qu'avec d'autres résidentes, on pourrait créer un petit instant comme ça de convivialité autour du tricot, une fois par semaine. Donc, elle m'a fait valider ce projet. Donc, bien sûr, je trouvais que c'était tout à fait adapté à la Marpa. Et je pressentais déjà qu'il y avait des dames qui suivraient. Et là, je me suis dit, mais... il faut que ça ait un sens. Bon, bien sûr, il y avait toute cette transmission autour du tricot que cette dame allait transmettre à Lucie. Sauf que d'habitude, ces dames, dans leur vie, elles avaient l'habitude de tricoter pour quelque chose, pour quelqu'un. Oui, voilà, pour la famille. Parce qu'au départ, le tricot, c'est purement économique. Il y a quelques années, c'était plus économique de tricoter des bons pulls solides qui duraient. Alors là, décrété, on va faire un atelier tricot, mais... voilà, plaisir. Et bon, il fallait qu'on travaille sur le pourquoi aussi. Et puis, donc, en quelques coups de fil, parce que ça a été très vite, je me suis mise en relation avec des collègues qui étaient déjà sur un défi tricot, parce que j'avais toujours... Je me souvenais de ce défi qui existait, mais je n'en savais pas plus. Donc, en quelques coups de fil, j'ai eu les coordonnées donc, des référentes Vendée de l'association que Madame Rollo représente. Et puis, nous nous sommes contactés. Vous êtes venue tricoter tous les lundis à la Marpa ? Une fois par mois. Une fois par mois ? Oui, j'ai mis en place une fois par mois, parce que j'en ai d'autres aussi. Oui, donc il y a plusieurs établissements, EHPAD, puis après, il n'y a pas que des Marpa ou que des EHPAD qui tricotent. D'accord. Et alors, derrière l'activité tricot, évidemment, il se passe autre chose. C'est un prétexte, ça, de tricoter. Oui, c'est un prétexte, mais je trouve que c'était très léger comme ambiance. Les dames entraient en relation très, très facilement. Elles oubliaient leur douleur. La bobologie. Oui, voilà. C'est vraiment un instant de douceur, parce que la laine, déjà, c'est doux. Et puis parce qu'on parlait d'autre chose que de bienveillance. Beaucoup de bienveillance aussi. Elles ont pu se retrouver, les valides comme les moins valides. Et, parce que vivre ensemble, c'est compliqué. Et quelquefois, on entend des choses pas toujours agréables sur le jugement de l'autre. Et là, je n'ai jamais rien entendu de la sorte. Elles ont vécu cet atelier
tout ensemble, sans distinction, avec beaucoup de bienveillance. Beaucoup plus que lorsqu'une partie de belote. Oui, d'ailleurs, elle-même, elle le dit, elle dit, oui. c'est quand même pas pareil. Oui, parce que dès qu'une commence à avoir quelques troubles de la mémoire, la belote, bon, on ne veut pas de toi. Hein, voilà. Alors que le tricot, quelle que soit la difficulté, les troubles de la mémoire, de l'arthrose dans les doigts, j'ai vu tout le monde se réunir autour de ce défi qui avait du sens et donc avec beaucoup de bienveillance. Oui. Alors on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, y compris vous, votre expérience personnelle, on va y venir parce que vous n'étiez pas une tricoteuse passionnée avant. On va faire une petite parenthèse, c'est ce que je dis toujours, la parenthèse, avec Émilie pour sa chronique. Semaine de la diversité au mois de juin. Exactement, à La Roche-sur-Yon. Oui. Alors, c'est pas très nouveau, puisque il y a déjà eu des temps forts, on va dire, autour de la solidarité et de la diversité. Alors, initié au départ, il y a déjà plus de 25 ans, par le Conseil municipal des jeunes de La Roche. Ils sont plus très jeunes, plus de 25 ans. Bah, c'est plus les mêmes. Oui, c'est plus les mêmes. Ah oui. C'est plus les mêmes. Mais en tout cas, c'est venu de là, voilà, de cette envie de ces enfants de faire un temps fort pour vivre ensemble et puis apprendre les uns des autres. Donc du coup, là maintenant, ça a été repris par un collectif d'associations départementales, lyonnaises, il y a un peu tout le monde, dont la FOL Vendée, Universalis Sapo, Afrique Positive, Artisans du Monde, la CIMAD, enfin voilà, des noms qu'on connaît très bien et puis d'autres peut-être un peu moins aussi. Donc c'est l'occasion de les découvrir. Et qu'est-ce qui va se passer alors Alors, ce qui va se passer, plein de choses. Même si, alors, pour tout le dire à tout le monde, tout n'est pas bouclé. Non, tout n'est pas bouclé, puisque au fur et à mesure, il y a les associations qui rajoutent des petites animations, qui se proposent pour faire des choses. Donc, ça se rajoute au fur et à mesure. Vous pourrez aller voir sur le site de la FOL Vendée. On mettra à jour régulièrement pour les gens qui seraient intéressés pour venir participer. Un aperçu. Alors, un aperçu. Le mardi 20, déjà, il y aura un ciné-débat, donc au cinéma Le Concorde à La Roche, que beaucoup connaissent. Donc, le film qui sera diffusé, ce sera Patient, avec Grand Corps Malade, alors que moi je ne l'ai pas encore vu, donc ce sera l'occasion pour moi d'aller le voir. Oui. Donc le ciné-débat sera là-dessus, donc la thématique qu'on a souhaité développer, c'était le sport, le handicap, la diversité. Il y aura aussi apéro-théâtre. Alors, très certainement, donc le jeudi et le mercredi, alors à la Gâterie et dans un restaurant. La Gâterie, un espace d'art contemporain à La Roche. Oui, c'est et dans un restaurant. Quartier idéal. Exactement. Ce sera la compagnie de théâtre Universalis Sapo qui nous fera ça. Ce sera gratuit, ouvert à tous, donc vraiment, il ne faudra pas hésiter. Le mercredi après-midi, alors là, c'est la FOL Vendée qui organisera ça, sera ouvert à tous les accueils de loisirs qui le souhaiteront. On les accueillera avec plaisir au terrain d'aventure, c'est aux Forges. Pour des animations, environnement, développement durable, lecture avec Lire et faire lire, sport, enfin il y aura de tout pour que tout le monde soit ensemble à ce moment-là et qu'on puisse Alors, il y a même une rencontre sportive le week-end. Oui, rencontre sportive. Alors on a mis foot, basket, mais il y aura aussi d'autres activités sportives au Terre Noire. Alors là, c'est ouvert à tous, clairement. Alors, tout ce programme, en fait, oui, voilà, donc c'est ouvert à tous. Ouais. On n'est pas obligé d'être... on peut imaginer que des résidents d'un EHPAD y aillent faire un tour. Ah oui, oui, parce qu'en plus, il va y avoir un grand forum de la diversité, donc il y aura aussi bien les stands des associations. Donc là, c'est pas mal pour découvrir les gens qui s'investissent. La diversité, par définition, on sait que c'est ouvert. Voilà, c'est ça. Il y aura scène musicale, une table ronde aussi sur l'état des lieux de l'accueil des migrants en Vendée. Voilà. Et puis, il y aura un apéro banquet participatif. Très apéro. À l'apéro. C'est convivial. Diversité rime avec convivialité. Exactement, c'est ça. Donc, si on veut avoir le programme abouti, où est-ce qu'on peut... Le site de la FOL Vendée, la Ligue www.laligue85.org. Voilà. D'accord, très bien. On met à jour régulièrement, il ne faut pas hésiter. Ok, bon, voilà, et puis il fait beau normalement en juin. Voilà. Fin juin en plus, oui, on croise les doigts. Donc on redit les dates, donc du 19 au 24 juin. Oui, c'est ça, toute une semaine et le week-end compris, voilà. Très bien, merci Émilie. On revient au défi donc, des mamies tricoteuses, mais il n'y a pas que des mamies qui ont participé au défi Antonin Marc en tenue. L'aboutissement, normalement, c'est en juin, donc à Nieul-l'Espoir dans la Vienne, où là, c'est la foire de la laine, où toutes les écharpes qui ont été tricotées à travers les différents pays vont être après redécoupées pour revendues. Oui, décousues, et donc pour être séparées, revendues, au profit de deux associations. Deux associations, là aussi, qui interviennent, voilà. Soit pour les maladies infantiles, le deuil périnatal, des choses comme ça. Voilà, donc l'association Savie pour la recherche sur le deuil périnatal et aussi l'association Pascal Olmeta
pour venir aider les enfants, dans leur, les enfants malades, pour réaliser leurs rêves. Ah, d'accord. Voilà, c'est plus ça. Alors, vous nous avez expliqué un petit peu l'intérêt du tricot, qu'il se passait d'autres choses que le fait de tricoter. Quand je suis allée voir un atelier où vous m'avez invitée, et puis il y avait Madame Rollo, on a bien vu, il y avait une dame en fait qui tricotait machinalement sans vraiment tricoter, parce qu'elle a plus cette capacité-là, mais elle avait bien ses aiguilles et bien son tricot. Et elle était heureuse d'être avec les autres. Et elle avait sa place. Alors Madame Rollo, vous étiez, vous m'avez dit, j'ai tricoté une fois une écharpe. Voilà, il y a bien longtemps. Voilà. Mais vous y avez vraiment pris goût pour ce défi. Oui. Et jusqu'à vous dire, est-ce que il ne va pas falloir que je m'arrête? Vous avez tricoté combien de mètres, vous? Alors, moi, je suis rendue à 113 mètres. 113 mètres? Oui. Ouais. Ça en fait des soirées télé Oh oui, et des journées, puisque bon... J'ai cessé de travailler, donc voilà, il fallait que je m'occupe un petit peu aussi. Ouais. Et le côté technique du tricot vous a pas rebuté? Non, je dirais que j'ai pris goût avec le tricot, parce que bon, c'est vrai que après ce qu'on traverse... après le deuil de votre fils, après le décès de votre fils... Voilà. Comment est-ce que vous expliquez que le tricot, en fait, ça vous aide un petit peu à avancer sur le chemin du deuil? Mais disons que c'est qu'au départ, je me suis mise juste à tricoter. Et puis, plus ça allait, plus je prenais goût au tricot. Et du coup, ensuite, ça m'a poussée aussi à sortir de chez moi en faisant des démarches, à chercher des tricoteuses, des dons de laine. Récupérer des meules. Récupérer après les meules dans tous les établissements et chez les personnes et amis qui tricotent. Et c'est tout un travail derrière, tout mettre en meule, les mesurer, voilà. Ah, vous avez même fait découvrir un point à certaines dames qui connaissent le tricot quand même depuis des années. Oui, le point rivière qui monte très vite et qui est très joli, dont on le voit un petit peu là sur la première. Et puis c'est vrai que ça fait du bien de se dire que quelque part, on a appris un point à des personnes qui ne le connaissaient pas. Je crois que vous disiez aussi, vous êtes surprise à être fière de ce que vous aviez fait. Vous dites, tout à fait. Même une écharpe, vous avez dit, c'est dommage que je sois obligée de la donner parce que finalement, je suis... Voilà, je l'aimais beaucoup. Vraiment, j'étais très fière de ce que j'avais accompli. Et j'ai eu un petit peu de mal, à la laisser partir pour le défi. Mais c'est vrai que... j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit, je suis capable d'en faire d'autres, plus belles même, et avec d'autres points. Et je veux dire, c'est vrai que ça m'a donné confiance en moi. Et en discutant, en fait, on s'est aperçu que finalement, il y a plein de défis tricot qui se lancent pour des causes solidaires. Oui. Non, ouais. Oui, vous parlez pour le... Alors pour votre association, vous disiez, en fait, il y a des gens qui ont envie de tricoter aussi pour d'autres causes ou aux couleurs d'associations qu'on soutient. Voilà, tout à fait, oui, pour notre association, donc c'est pareil, donc c'est des écharpes aux couleurs de l'association et puis pour des maladies... orphelines, deuil périnatal, etc. Et bien d'autres, malheureusement. Et suite à des accidents qui se sont produits depuis, pour les attentats, etc., on a fait des meules aux couleurs... soit du pays touché. Tout à fait, ou des associations, voilà, donc... Et Madame Berger, vous avez employé le mot tout à l'heure, c'est une activité douce. Oui. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui... de très apaisant dans la démarche. Et là, on a très envie de continuer. Oui, parce que du coup, ça crée des frustrations quand même quand on dit, ça y est, le défi, c'est bon, c'est bouclé. Oui. On ne peut pas s'arrêter là comme ça. J'imagine, parce qu'il y a pas mal de mamies qui avaient arrêté de tricoter. Oui, et qui ont repris avec plaisir. Et au-delà de ce que les mamies ont pu tricoter et de cette action qui a été réalisée avec elles, c'est avec les stagiaires
Il y a aussi tout un travail qui a été réalisé. Les mamies ont appris aussi aux stagiaires Donc on passe à la Marpa de Romeu, on sait tricoter. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc on a un nombre de stagiaires qui sont passés depuis le mois de février, qui ont appris à tricoter, même dans le personnel. Oui. Et puis, il y a quelques jours, j'ai eu la visite d'une maison familiale avec laquelle on échange régulièrement. Et la maison familiale est très intéressée par ces défis que l'on peut se lancer pour des bonnes causes et par la transmission de savoir aussi. Donc, ils aimeraient travailler avec nous l'an prochain sur le tricot. Pour que des garçons et filles de la MFR puissent venir apprendre à tricoter avec les mamies de la Marpa. Et que le résultat de tout ça peut-être serve aussi à une bonne cause. Parce que ça a du sens. On l'a entendu, les mamies, enfin les résidentes, elles disaient qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, alors on a dit on va faire les carrés, j'ai jamais aimé faire les carrés. Voilà. Et malgré, parce que certains ont dit j'ai dû réduire le rythme parce que j'ai mal à l'épaule ou les doigts. Mais c'est quelque chose qui les tient. Oui, voilà, c'est ça. Alors ça va, je pense que dans l'été, on tricotera moins parce qu'il fait chaud. Le tricot, c'est quand même un petit peu chaud. Donc on tricotera peut-être pas les lundis après-midi parce que c'est des heures qui ne sont pas forcément adaptées. Mais elles nous ont dit le soir, on tricotera. Quand on a envie, on va tricoter. Mais on sait pourquoi on va tricoter maintenant. Et on n'est plus sur cette notion d'utile pour s'habiller, mais c'est un autre sens. Et là, c'est super. Ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension. Donc, on va continuer. Très bien. Donc, on peut inviter les gens à aller faire un tour à la Marpa parce que c'est comme une place de village, on peut aussi venir visiter. Tout à fait. On a des familles qui ont participé au défi, qui se sont jointes à nous, des habitants de Réaumur. Oui, des mondes, il y a une belle énergie autour de tout ça. Très bien. Et puis, aller faire un tour aussi sur le site internet de Décroche-moi une étoile, parce que ça peut là aussi aider des parents qui sont dans la même situation. Et puis, peut-être aussi donner envie aux gens d'une activité douce. Même si on ne tricote pas bien. On se fait du bien. On se fait du bien. Voilà, très bien. Merci à toutes les deux. Et je vous propose de terminer l'émission avec Delphine Blanchard et une chronique artistique. Bonjour Delphine Blanchard. Bonjour. Bonjour. Je vous parle de Jean-Michel Solbès, qui expose à Maillezais dans le cadre du 700e anniversaire de l'évêché de Maillezais. À partir du 1er juin jusqu'au 17 septembre, vous avez le temps d'y aller. Et c'est surtout une belle occasion de redécouvrir le site de l'abbaye de Maillezais. Il a vraiment pris le parti de créer quelque chose autour vraiment de ce site-là et en prenant en compte la majestuosité du site. Pour y être allé quand il installait les sculptures, sur ce dôme, il y a l'abbaye de Maillezais, blanche, vraiment longiligne. Et lui, ses sculptures sont également très très longilignes, noires, parce qu'il travaille avec du graphite. Et vraiment, c'est harmonieux, c'est très très beau. Et pour autant, il n'a pas... c'est toujours ce qu'il fait. Il fait toujours des figures, donc des figures humaines, très très longilignes, très épurées, élancées. Et donc là, ça s'harmonise très très bien. Et il a pris en fait l'histoire du lieu pour créer. Là encore, sans renier ce qu'il fait d'habitude dans son art, mais pour vraiment expliquer aux gens quelle a été l'histoire du lieu. Par exemple, vous avez une barque avec 4-5 figures, et en fait qui représentent les moines de Maillezais qui ont creusé les premiers canaux, et c'est eux qui ont creusé les premiers marais. Et c'est pas un débutant. Ah non, donc Solbès, on le connaît, ou certains le connaissent, en tout cas ses œuvres, à Bourgenay. Il y a la Dame de Bourgenay sur le port, aussi à Gralat. Il a fait la crypte dans la forêt des Brousilles. Et il a habité plusieurs années ici. Maintenant, il est parti s'installer dans le sud. Mais il connaît vraiment cette histoire vendéenne, et c'est aussi pour ça que ça a une résonance, et ça parle de manière très particulière. Il y a aussi un gisant. Et là, c'est l'occasion de se rappeler que lors de certaines fouilles archéologiques il y a quelques temps, il y avait un gisant, le gisant d'Eudes, qui avait été retrouvé sur le site de Maillezais. Donc c'est aussi une façon, par l'art, à travers l'art, de se réapproprier l'histoire d'un lieu, l'histoire vendéenne. Et en plus, c'est vraiment très très beau, vraiment. Je vous conseille d'y aller. C'est ce noir, blanc, et puis... Mais il y en a beaucoup de sculptures. Oui, il y en a, je ne peux pas quantifier, mais il y en a, il y en a vraiment... Et c'est sur tout le site. C'est sur tout le site, tout autour de l'abbaye.
l'abbaye, sur les pelouses. Il a vraiment pensé ça en plus avec la lumière selon les heures de la journée qui se reflètent. Enfin, vraiment, c'est très très agréable d'y aller. Et il expose jusqu'à quand? 17 septembre, donc il y a vraiment le temps. C'est dans le cadre du 700e anniversaire de l'évêché. Donc il faut payer une entrée de la visite de l'abbaye pour profiter de ça. Mais c'est vrai que c'est aussi, même nous Vendéens qui connaissons... qu'on croit connaître. Oui, on croit connaître il y a toujours à découvrir. Oui, c'est ça, et c'est aussi l'occasion de le découvrir de manière particulière. Et puis pour les estivants qui seront de passage. Très bien. De connaître aussi. Donc vous avez fait l'interview de Jean-Michel Solvez dans le numéro de Racine du mois de juin, donc à retrouver avec... Très bien, avec des photos. Oui. Merci Delphine. Merci. Donc à Maïs, à bientôt. Oui. Merci Françoise Berger de la Marpa de Remur. Merci à vous. Merci Isabelle Rollo, décroche-moi une étoile. Merci. Et puis invitons tout le monde à décrocher sa petite étoile. Tout à fait. Ah oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir.